Bonjour à toutes et à tous, je vous propose une petite vidéo pour vous aider sur ce travail et répondre aux élèves qui ont rencontré quelques difficultés. Alors, j'ai retravaillé un petit peu à la mise en page, surtout de la partie investigation. Donc ici, j'ai simplement retravaillé la mise en page et scindé en deux étapes. Vous allez réaliser deux enquêtes, deux expériences. La première, vous allez faire varier la luminosité et observer ce qui se produit. Donc, que se passe-t-il si la luminosité augmente? Je vous ai également déplacé le laboratoire également sur la droite de l'écran. Donc, vous allez suivre les consignes pour l'expérimentation, l'enquête numéro 1. On fait varier la luminosité et on observe ce qu'il se passe. Vous allez noter vos résultats. Suite à l'observation, vous noterez vos résultats dans le tableau qui s'appelle « Outils de conception d'expérience ». Les résultats chiffrés seront notés dans ce tableau. Et avec ces résultats chiffrés qui seront notés dans ce tableau-là, on va voir comment il serait très facile de créer un graphique afin de mieux analyser les résultats que vous aurez notés. Et vous ferez ensuite une deuxième enquête, une deuxième expérimentation. Cette fois-ci, on ne fera pas varier la luminosité, la lumière, mais on fera varier la température. Et on laissera la luminosité constante à la valeur de 1000. Donc on vous demandera également de faire l'observation sur le laboratoire, de noter vos valeurs numériques dans ce tableau, outil de conception d'expérience, puis de tracer un deuxième graphique à partir des données que vous aurez saisies ici. Donc c'est parti pour la première expérimentation. Je reprends les consignes. On vous demande de faire varier la luminosité de 0 jusqu'à 3000, mais de garder une température constante à 10 degrés. Donc ici, sur mon laboratoire, je vais régler les paramètres à 0 pour la luminosité, à 10 degrés pour la température, et je lance une observation de 20 secondes. Pour l'instant, nous avons une bulle. On va laisser tourner le chrono jusqu'à 20 secondes, et on relèvera le nombre de bulles qui ont été produites ici. Voilà, je peux arrêter, on a une bulle pour 20 secondes. Donc je vais aller saisir ces valeurs dans mon tableau. Première chose, je vais déjà rentrer les trois paramètres de mon tableau. Qu'est-ce que je fais varier ici? Je fais varier l'intensité lumineuse. Donc je mets l'information. Qu'est-ce qui est maintenu constant? C'est la température. Et qu'est-ce que je mesure? La quantité de bulles produites. Je vais saisir ma première rangée de données. Je crée une ligne. L'intensité lumineuse était réglée à 0. La température, elle est constante, elle est à 10 degrés. Et le nombre de bulles, ici, une seule. Je vais créer mes trois autres lignes, puisque la luminosité, elle peut varier de 0 à 1000, puis 2000, puis 3000. Donc, il va me falloir trois autres lignes. Je vais créer mes trois lignes. 1000 pour la première, 2000, et puis la luminosité, dernier réglage possible, c'est 3000. On voit ici qu'à chaque fois, la température est constante, donc automatiquement, les 10 degrés réapparaissent. Maintenant, je vais recommencer l'expérience en réglant mon laboratoire à 1000 pour la luminosité et je relance pour 20 secondes d'observation. Et je vais relever mes valeurs et ainsi de suite pour remplir ce tableau. Donc moi, je vais couper là sur la vidéo, finir l'expérience et remplir les valeurs directement dans le tableau. Donc voilà, j'ai terminé mes expérimentations, j'ai rentré mes valeurs numériques dans le tableau et je vais passer sur l'outil de visualisation graphique afin d'utiliser ces valeurs numériques pour construire un graphique. Donc mon graphique, qu'est-ce qu'il représente? Alors déjà on me demande de mettre ici le titre évolution des bulles en fonction de la luminosité. Donc je clique sur le crayon ici et vous allez saisir, recopier le titre qui est ici. C'est important de mettre un titre au graphique parce que le graphique, il va nous permettre de visualiser des informations précises, mais il faut savoir de quoi on parle. Sur l'axe vertical ici, l'axe des ordonnées, l'axe Y, on va observer l'évolution du nombre de bulles, de la quantité de bulles. Donc je prends ici cette donnée que je vais mettre dans l'axe vertical Y. Horizontalement, qu'est-ce que je fais évoluer ici? C'était la luminosité, donc pas la température, l'intensité lumineuse, et je vais placer cette série de valeurs sur l'axe horizontal. Automatiquement, je vois ma courbe qui apparaît. Cette courbe représente bien l'évolution du nombre de bulles
en fonction de la luminosité, qui a varié de 0 jusqu'à 3000. Voilà les résultats. Donc vous allez faire la même chose pour la deuxième expérimentation, la deuxième enquête. Vous allez reproduire les observations sur le laboratoire, saisir vos résultats en faisant varier uniquement la température. La luminosité va rester constante à une valeur de 1000 et vous allez relever le nombre de bulles. Vous allez tracer la courbe ici et vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc voilà un petit peu pour la partie investigation. On vous demande de mener des observations sur le laboratoire, de saisir les valeurs numériques dans l'outil dédié et de représenter un graphique. Vous allez ensuite, dans la partie « Que s'est-il passé ?», essayer d'expliquer ce que vous venez d'observer sur le laboratoire après avoir relevé les valeurs numériques et après avoir représenté graphiquement ces observations par un graphique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Vous pouvez la revisionner plusieurs fois si ça peut vous aider. Lisez bien également les consignes de cet exercice en ligne. Bon courage et bon travail.